Bienvenue dans Instant de vérité. Aujourd'hui, nous parlerons de deux raisonnements contradictoires. J'aimerais, d'entrée de jeu, te partager cette pensée qui exprime mieux cela. Voici la pensée qui dit « Une action peut être approuvée par Dieu, mais désapprouvée par les hommes, ou vice-versa. » Cette pensée est juste en train de nous faire comprendre ceci. C'est qu'il est possible que tu aies posé une action qui est approuvée par Dieu, qui est agréable aux yeux de Dieu. Mais la même action n'est pas approuvée par les hommes. Et vice-versa, c'est-à-dire l'homme peut poser une action qui est approuvée par les hommes, mais qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Alors, dans ces deux cas, que devons-nous faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Et voilà ma mission dans cette capsule, c'est de t'aider à comprendre quelle est ta part, qu'est-ce que tu dois faire dans ces deux cas. Le premier cas, c'est lorsque nous posons une action qui est approuvée par Dieu, mais qui est désapprouvée par les hommes. Il y a une histoire biblique qui approuve cela. Disons dans Marc 14, le verset 3 à 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il s'est trouvé à table. Elle tenait un vase d'albâtre, renfermait un parfum des nard purs de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Écoutez le verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Voyez-vous cela? Jésus dit que cette femme a fait une bonne action à son égard. Mais la même action avait déplu les gens qui étaient dans cette maison. Voyez-vous comment on peut poser une action qui est agréable à Dieu, mais que les hommes n'apprécient pas. Alors, dans ce cas, que devons-nous faire? Premièrement, rappelle-toi ceci. À chaque fois lorsque tu poseras une action qui est agréable à Dieu et qui est désapprouvée par les hommes, rappelle-toi que les pensées des hommes sont différentes des pensées de Dieu. Lorsque tu comprends cela, tu auras la paix dans ton cœur. Ésaïe 55, le verset 8, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Psaume 94, le verset 11, il est dit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » En parcourant les Saintes Écritures, tu découvriras que les pensées des hommes sont réellement différentes aux pensées de Dieu. Je prends un exemple, Proverbe 11, le verset 24. Il est dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » J'aime la version Semeur qui l'exprime mieux. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Le verset 25. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Ce verset est en train de nous montrer deux pensées. La pensée de Dieu et la pensée humaine. Selon Dieu, celui qui donne devient plus riche. Et selon la pensée humaine, c'est celui qui épargne qu'il est plus riche. Celui qui épargne à excès qui est plus riche. Nous voyons deux pensées différentes. Certes, la Bible encourage aussi l'épargne, mais ici on parle de l'épargne à excès. C'est-à-dire, lorsque Dieu te donne quelque chose, il y a une part pour toi, pour que tu puisses jouir de cela. Il y a aussi une part pour donner aux autres. Et il y a aussi une part qui revient à épargner. Voyons maintenant le deuxième cas, c'est lorsque nous posons une action qui est approuvée par les hommes, mais qui est désapprouvée par Dieu.
Il y a une histoire biblique qui appuie cela. Nous sommes dans Exode 32, du premier verset au 14e verset. Vous connaissez bien l'histoire, c'est lorsque Moïse alla dans la présence de l'Éternel et qu'il passa beaucoup de temps. Et le peuple s'est mis à s'inquiéter, il s'est demandé, mais où est passé cet homme? Et ils ont pressé Aaron à fabriquer un Dieu afin qu'il se mette à l'adorer. Et Dieu, mécontent de cela, il signala à Moïse et dit, ton peuple est en train de se perdre. Vous voyez, une action qu'un homme peut poser. Aaron a satisfait le cœur du peuple qui voulait avoir un Dieu fait de mains humaines et afin qu'ils se mettent à l'adorer. Une action qui plaît aux hommes, mais qui n'est pas approuvée par Dieu. Alors, dans ce cas, que devons-nous faire? Lorsque tu te retrouves dans ce cas où tu poses une action qui est applaudie par les hommes, mais que Dieu n'agrée pas, que dois-tu faire? Lorsque tu te retrouves dans ce cas, il y a une chose à faire, c'est de se repentir. La repentance véritable consiste à faire trois choses. Premièrement, reconnaître le mal que nous avons fait. Deuxièmement, le confesser, l'avouer. Enfin, troisièmement, le délaisser. Proverbe 28, le verset 13 le dit. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. En concluant, j'aimerais que tu puisses comprendre ceci. En tant qu'enfant de Dieu, notre préoccupation quotidienne doit être celle d'accomplir la volonté de Dieu, de poser des actions qui plaisent à Dieu, même si cela est désapprouvé par les hommes. Que ces paroles apportent un changement radical dans ta vie et soient exponentialisées.